Bien-aimés frères et sœurs, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis homme de Dieu, Mvola Philippe. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la sorcellerie dans l'église. Je ne parle pas de la sorcellerie qui se fait en dehors de l'église. Les magiciens, les sorciers, toujours ils sont là. Mais aujourd'hui, je vous parle de la sorcellerie dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup de pasteurs sorciers, mais ils se déguisent comme des vrais serviteurs de Dieu. Vous savez que Satan lui-même, il se déguise comme ange de lumière. Et c'est pour cela, vous voyez ces esprits-là dans notre temps. Il y a différents dans les enseignements bibliques. Quand vous regardez un oint de Dieu, un envoyé de Dieu, quand il prêche, ici, vous regardez aussi si un pasteur occulte, il prêche. Donc, les croyants, les fils de Dieu, les filles et les fils de Dieu qui sont baptisés du Saint-Esprit, en elles, il y a quelque chose que Dieu a mis dans leur cœur pour faire discernir, pour avoir la révélation, pour avoir la compréhension de discernir un bon serviteur de Dieu, un bon prophète de Dieu. Et la Bible nous dit, vous les reconnaissez dans leurs fruits. Jésus avait dit cela dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Si vous regardez dans le verset 33, Jésus avait dit que l'arbre mauvais, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Comme l'arbre bon ne peut pas porter de mauvais fruits. Un envoyé de Dieu, la Bible dit, celui que Christ a envoyé, ou celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. La différence, c'est ça. Il connaît le temps prophétique, il connaît la révélation de Dieu dans son temps où il est en train d'exercer les fonctions que Dieu a accordées. Et Dieu, quand Dieu envoie un serviteur, il envoie avec une mission, il envoie avec un mandat, il envoie avec un message. Quand Dieu a appelé Moïse, il avait donné la parole. Quand Dieu avait appelé Jean-Baptiste, il avait la parole. Mais ces hommes de Dieu, ils ne nous portent pas la parole de Dieu. Ils nous ramènent des miracles. Ils nous ramènent des miracles. Ils parlent des choses terrestres. Ils ne parlent pas du royaume du ciel. Ils ne parlent pas du royaume céleste. Ils nous parlent dans les choses qui sont terrestres. Alors Dieu avait dit aux enfants d'Israël, dans le livre de Deutéronome, si vous regardez dans le livre de Deutéronome au chapitre 18, nous allons voir quelque chose de très important. Je suis dans le livre de Deutéronome au chapitre 18, je vais lire verset 19. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu prendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les faits, personne qui exerce les métiers d'adivine, d'astrologue, d'orgue, de magicien, de chanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Donc tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est le message que Dieu avait adressé à Moïse pour dire aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est l'image de l'Église. L'Église est symbolisée à l'image d'Israël comme nation. Et ici, la promesse a été dite quand vous allez entrer dans les pays des promesses.
Donc ça veut dire c'est l'image de l'église. Entrer dans l'église. Lorsque tu seras entré dans le pays, vous voyez, que l'Éternel ton Dieu te donne, tu prendras point d'imiter les abominations des nations là. Quand il parle des abominations, il nous cite toutes ces listes-là. Les astrologues, les argues, les magiciens, les chanteurs, les personnes qui consultent ceux qui évoquent le monde. Voilà le monde d'aujourd'hui. Mais ces esprits-là, ils veulent aussi ramener avec ils veulent entrer dans l'église pour faire détruire le peuple de Dieu. Leur intention, c'est ça. Et maintenant, ils sont devenus des pasteurs. Ils sont devenus ceux qui prêchent la parole. Mais quand ils prêchent la parole, ils nous montrent des miracles, au lieu de prêcher la parole. Donc, quand ils vous montrent des miracles, et vous allez les suivre à travers les miracles. Mais vous avez oublié, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, ils sont des magiciens. Parce que s'ils sont des serviteurs, ils doivent apporter la parole de Dieu. Parce qu'au commencement de la création était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible nous dit encore, Dieu soutient toutes choses à sa parole. Et maintenant, les hommes là, ils ne peuvent pas avoir la parole de Dieu. Parce que pour avoir la parole de Dieu, tu dois avoir l'Esprit de Dieu qui va te révéler la parole de Dieu. Comme il manque l'Esprit, qu'est-ce qu'ils font ces hommes-là? Ils vous parlent des miracles. À cause des miracles, beaucoup ils sont séduits. Et Jésus avait parlé de ces choses. Il avait parlé de ces choses. Écoutez bien, mon frère. Si vous regardez dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 24, Jésus avait dit, car ils se lèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si était possible, même les élus. Donc, quand Jésus-Christ voyait notre temps, il a prophétisé ce qui doit arriver par la suite. Ce que nous voyons aujourd'hui, qu'il se lève beaucoup de faux Christ, donc les faux ouais. Mon Christ, ça veut dire ouais. Et des faux prophètes feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si était possible, même les élites. Il sera impossible un élu de Dieu soit séduit parce que il connaît Christ, comme lui, il avait dit dans le livre de Jean chapitre 10, mes brebis, il connaît ma voix. Un enfant de Dieu, il connaît le son de la trompette. Il connaît que celui-là, c'est un envoyé de Dieu. Celui-là n'est pas un envoyé de Dieu. C'est triste aujourd'hui, nous voyons ces esprits dans l'église. Nous voyons ce comportement dans l'église. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Jean, regardez ce que la Bible nous dit. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jean chapitre 3, verset 34. C'est lui, en singulier, Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Et la Bible dit, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Mais ces signes des faux pasteurs, ils nous parlent des miracles. Bon, quand un homme de Dieu abandonne le vrai chemin, il suit les mauvais prophètes,
il suit les envoyés sataniques. Qu'est-ce qui se passe après? Si nous regardons l'exemple de Saoul, Samuel chapitre 28, il était angoissé pendant que les Philistins entouraient les villes. Il a dit, il voulait chercher Dieu. Il cherchait Dieu dans la prière. Dieu n'est pas répondu ni dans les prophètes, ni dans les Urim Tutim, ni dans les songes. Parce que c'est trois façons que Dieu répondait la prière des enfants d'Israël. Il répondait dans les prophètes, dans les Urim Tutim, ou dans les songes. Quand tu dors, tu vas voir une rêve, une songe. Là, Dieu te répond. Mais Dieu n'est pas répondu. Dieu, il était dans le silence. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Au rien de chercher, de trouver la faille pour que Dieu ne répondait pas à sa prière, parce que la Bible dit ceci dans le livre des Proverbes, celui qui cache son iniquité ne prospérera pas, mais celui qui désavoue, il le confesse, il trouvera la miséricorde. Quand tu pêches, frère, quand tu as commis quelque chose devant Dieu, ça ne sert à rien d'aller se justifier. Humilie-toi, demandez pardon. C'est ça que David avait fait quand il est tombé dans les péchés. C'est ça que tous les hommes de Dieu font quand ils sont dans l'erreur. Mais Saoul était orgueilleux. C'est l'image de beaucoup d'hommes qui veulent seulement à tout coût, à tout moyen que Dieu répond seulement à leurs prières, même ils sont dans les erreurs. Même leur marche, ce n'est pas correct avec Dieu. Et Saoul, il a appelé ses serviteurs pour qu'il trouve une femme qui a l'esprit, qui est esprit de voyant, pour lui dire ce qui va arriver par la suite. Vous savez, si vous regardez dans le 1er Samuel, commencez à lire à partir du verset 1. Saoul, il est parti voir cette dame la nuit. En arrivant, il a demandé à cette femme pour le faire sortir l'esprit d'un prophète qui était déjà mort. Vous voyez? Donc les esprits là, ils peuvent contacter même les esprits qui sont morts. À l'époque, avant que Jésus-Christ vienne sur la terre pour nous sauver, même ceux qui mouraient, mais soit prophètes ou non, tous ils partaient dans les séjours de mort. Et alors, Satan, il avait le pouvoir de faire sortir ces hommes de Dieu. Même il était les hommes de Dieu sur la terre, mais quand il laissait cet monde, il laissait la terre, Satan, il les a mis tous dans les prisons. C'est pour cela la prophétie dit, quand Jésus-Christ était mort, il est parti ouvrir les prisons. Et tous ces hommes de Dieu qui étaient emprisonnés dans les séjours de mort, Dieu les a fait sortir dans les prisons. Et ce qui s'est passé avec Saoul, il a demandé à ces femmes-là, à cette femme qui avait l'esprit d'invoquer les morts, pour les faire sortir Samuel. Et Samuel, quand il est monté, il a dit que pourquoi tu m'as troublé? Souvent, quand vous parlez de quelqu'un qui est mort, vous le troublez, vous trouvez leur paix. Parce que quand vous citez leur nom sur la terre, ils sont troublés là où ils sont. L'esprit ne meurt pas. Et lui, il a invoqué l'esprit des prophètes, Samuel. Je ne voulais pas aller plus loin pour décortiquer tout ce qui s'est passé. Je prends seulement les choses nécessaires. Et Samuel, il est sorti. Quand il est sorti, il a demandé à Saül, pourquoi tu m'as troublé? Lui, il a dit que je suis angoissé parce que Dieu ne répond pas à ma prière. Et Samuel, il a dit que toi, il a répondu à Saoul que tu avais abandonné Dieu quand Dieu t'a dit qu'il allait attaquer les Amalek. Si vous regardez dans le chapitre 15 du livre de 1er Samuel, c'est là que Dieu s'est séparé avec Saoul. Au rien de demander pardon,
de chercher la miséricorde de Dieu pendant que son prophète était vivant. Lui, il n'a pas fait ça. Il voulait que Dieu marche avec lui. Il faut que lui, il ne marchait pas avec Dieu. Et preuve, c'est ça. Il va chercher une femme qui a l'esprit qui invoque l'esprit des morts. Il savait que ces femmes-là, la Bible a dit qu'elle ne peut pas avoir chez toi. Oh, ne permet pas chez toi, comme nous avons lu dans les livres de Deutéronome. Hein? Regardez ce que nous avons dit. Regardez ce que nous avons lu dans les livres de Deutéronome. Nous avons lu ceci dans les livres de Deutéronome. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu apprendras point d'imiter les abominations des nations là. Que ne se trouve chez toi personne qui fasse passer son fils, sa fille par les faits. Personne qui exerce le métier d'adivine, d'astrologue, d'aguirre, de magicien. Lui, Saoul, il savait ça. Dans d'autres termes, était mauvais dirigeant. Et qu'est-ce qui se passait? Si nous allons voir tout ce qui était passé, c'était la tragédie. La tragédie. Lorsque l'homme de Dieu abandonne le vrai chemin, de suivre le chemin des gens qui pratiquent la magie, de suivre le chemin occulte, il détruit tout son ministère, toute sa vie. C'est comme cela que Saoul avait détruit son ministère. Nous allons regarder. Je vais lire tout simplement verset 16, chapitre 28. Et toi, à la maison, lis tout le chapitre. La Bible dit, Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et que tu es devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme j'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains. Il a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi. Vous voyez? Livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins demain. Toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera les camps d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saoul tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel les remplit de foi. Depuis il a manqué de la force, car il n'avait pris aucune nourriture de tous les jours et de toute la nuit. Ici, la réponse de celui qui était déjà mort. Si vous descendez en bas, vous allez voir que la Bible a dit Samuel était déjà mort. Je vais regarder ça. Regardez au verset 3. Samuel était mort, tout Israël avait pleuré et avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui invoquaient les morts et ceux qui prédit l'avenir. Ici, Saül, il avait fait une bonne chose. Il avait ôté. C'est des hommes-là qui font des choses. Les hommes-là qui étaient les occultes, qui faisaient la magie, qui invoquaient les morts. Lui, il avait ôté dans le pays. Mais regardez, si vous montez vers verset 6, je crois, la Bible dit, Saül consulta l'Éternel, ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim,
ni par les prophètes. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts, j'irai les consulter. Je voulais les consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, en dehors, il y a une femme qui invoque les morts. Regardez, même les serviteurs, ses serviteurs, ils connaissaient cette dame qui invoquait les morts. Mais une fois que Dieu avait dit que les esprits ne peuvent pas rester. Voilà le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des églises que les pasteurs sont devenus les occultes. Que la magie, ça commence à être fait dans les églises publiquement et personne ne dit rien. Mais sachez que tous ces peuples-là qui pratiquent ces choses, qui pratiquent les choses d'occulte, donc leur nom est déjà effacé dans les livres de vie. Vous voyez un mauvais serviteur qu'il a envoyé ses serviteurs pour aller chercher une femme qui invoque les morts. Et la réponse des morts, c'était la réponse d'un homme qui était mort déjà, mais avant qu'il soit mort, était prophète de Dieu. Et quand la femme là a invoqué l'esprit de Samuel, il est venu avec son manteau de prophète pour dire que Israël sera livré. Quand Israël sera livré aux Philistins. Saoul, toi avec tes enfants, tu seras avec moi demain dans le séjour de mort. Vous voyez? Donc ça veut dire, quand tu se livres à occulte, sachez-le bien, toi, ta femme, tes enfants, il subira même sort. Et l'église qui te dirige, la main de Dieu ne peut pas manifester. Donc la main de Dieu ne peut pas manifester avec les Israéliens à cause de Saoul. Et la main de Dieu ne se manifeste pas dans l'église de Dieu vivant à cause de toi occulte, à cause de toi pasteur magicien, à cause de toi pasteur sorcier. Et sachez-le bien, toi et avec tes enfants, avec tes enfants, un jour, vous serez dans la même place dans le séjour de mort. Ou dans d'autres termes, tu seras en enfer. Aujourd'hui, je voulais terminer par ici. Ça veut dire, ces prédications que je prêche, c'est compliqué à les prêcher. Et je suis tellement combattu à les faire. Mais moi, je dis que je vais les prêcher, je vais les dire, je vais dire au peuple de Dieu afin qu'ils connaissent la vérité. Si tu vas à une église, quelque part, tu dois demander à Dieu pour te conduire. Or, si tu voulais connaître la vérité, tu dois demander que Dieu conduise ma vie, conduise mon cœur, conduis-moi où ça se trouve ta parole. Parce que c'est écrit je crois dans le livre de Matthieu, la Bible dit où cadavre mort, c'est là que se ressemblent les aigles. Les aigles sont des élus. Cadavre est Jésus-Christ qui était mort. Mais l'endroit où Jésus-Christ était mort, c'est là et que les aigles ils vont chercher la nourriture. Et la nourriture, c'est la parole de Dieu. Les aigles, c'est des élus. Donc, il faut que Dieu lui-même vous conduise dans la fonte ou dans les sources d'eau où vous devez trouver la parole de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs faux prophètes. Ils sont nombreux, mais les enfants de Dieu ne sont pas nombreux. Les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas nombreux. Et Seigneur, il va nous faire la grâce, il va nous conduire parce que lui, il connaît les vrais et les faux. Et nous demandons seulement à Dieu qu'il nous assiste afin que nous restons dans sa volonté. Priez pour moi afin que Dieu me ouvre les portes de l'évangile pour prêcher l'évangile. Et priez parce que le service que nous faisons, c'est un service qui est très difficile. Nous demandons à mes frères partout dans le monde, il ne faut pas que vous m'oubliez dans votre prière. Que Dieu vous bénisse richement et à bientôt. Merci.